recevez d'abord les salutations de Frère Franck lui-même et de ces 300 participants qui étaient avec nous. Du 8 au 12 mai, nous étions en Israël. Le voyage en Israël nous a rapprochés de l'avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est important quand on sait. Le retour de Jésus-Christ est proche. Le retour de Jésus-Christ est proche. Dans chacune de mes prédications à Colosie, à Lubumbashi, Kassapa, j'ai commencé par dire Balunda Bani, Balumani Bakashi, Jésus-Christ retourne bientôt. Amen. Amen. Et il est dit qu'il viendra comme dans un clin d'œil. Et il est dit que beaucoup de personnes seront surprises. Mais notre Seigneur a dit que l'épouse ne serait pas surprise. C'est ce que je vous lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous savez, le verset clé, c'est le verset 3 où l'on dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais, verset 19, c'est le verset 4. Parce que j'ai dit que l'épouse ne sera pas surprise. Et moi, je suis membre de l'épouse, je me réjouis. Beaucoup seront surpris. Mais l'épouse pas. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 4. Et avant de lire cela, je vous dis de vous lever. Notre Seigneur et notre Dieu bien-aimé, à toi, gloire, louange pour l'éternité. Nous te disons merci infiniment, Seigneur, d'être encore aujourd'hui compté parmi les vivants. Amen. Et nous comptons parmi les vivants aujourd'hui. C'est une grâce. Amen. Nous ne voulons pas vivre ce jour comme n'importe qui est réveillé avec nous. Il s'est réveillé, il n'est pas mort, il n'est pas à l'hôpital, il est en bonne santé, mais il est occupé à ses affaires, à son programme personnel. Qualité. Accorde-nous ta parole qui est un bon médicament, Seigneur. Un sujet de joie et d'allégresse. À voir les promesses qui nous attendent. Béni soit ton Saint-Nom. Et béni cette parole et cette prédication de ce jour au nom de Jésus-Christ.
Amen. Frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce frère, ce jour, vous surprenne comme un voleur. N'est-ce pas une bête? Mais pour du walk, n'est-ce pas une bête? Quand on est bon, bête, vous vivez votre. Et dit tout. Allô, pourquoi vous ne pas c'est déjà la prédication. Si vous traduisez mal, la prédication est partie. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je parle de mon voyage en Israël. Dieu a dit, celui qui bénit Israël est béni, et celui qui maudit Israël est maudit. Vous dire ok. Et nous allons les lire. Ok. Les autres seront surpris. Mais l'église ne sera pas surprise. L'épouse ne sera pas surprise. Parce que Dieu a dit, celui qui bénit Israël est béni. C'est ce que nous lisons dans Genèse au chapitre 12. C'est ça. 12, Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et dans Nombre au chapitre 24, tout mettre fondement au Nombre 9, deuxième partie, il dit, béni, il parle d'Israël, béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Pour soutenir le programme de Dieu avec Israël. Et vous savez qu'en ce moment-ci, depuis que M. Trump, nous allons d'ailleurs y arriver bientôt, les nations, même ceux qui se disent chrétiens, ont rejeté Israël. Comment ils l'ont fait? Vous le savez déjà, parce que j'avais prêché ça ici. À l'ONU, quand M. Trump, Donald Trump, le président des États-Unis, le 6 décembre 2017, il fait une déclaration. Il dit que Jérusalem devient la capitale d'Israël. Et cette déclaration a soulevé toutes les nations. À l'ONU, sur 193 nations, il y a eu 128 États qui ont rejeté cette déclaration-là. Et notre frère Franck relève ceci. Parmi les pays qui ont rejeté la déclaration, il y a l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, bien sûr avec les pays arabes qui sont les premiers à être
contre Israël. Mais vous vous imaginez la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et tout ça. C'est des pays qui se disent catholiques chrétiens. Mais ils sont contre les programmes de Dieu. Israël, comme un pays, n'a pas de capitale. Jérusalem est placée comme, si vous voulez, une ville internationale. Sous le statut international. Divisé en deux, une partie est donnée aux Arabes, une autre partie, l'Occident, est donnée à Israël. Alors Trump a dit, non, Jérusalem doit devenir la capitale d'Israël seul. Après avoir fait cette déclaration, il a dit le 14 mai, le jour de l'indépendance, la capitale, l'ambassade des États-Unis sera déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'est ce jour-là que nous sommes en Israël. Amen. Amen. Bien-aimé, Israël est donné par Dieu comme un signe pour l'épouse avant le retour de Jésus-Christ. Toi-même, tu sais bien. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 32, on parle d'Israël. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Le figuier, c'est Israël. Et c'est pourquoi Frère Branham a dit, si vous voulez connaître l'heure qu'il est, regardez votre montre. Si vous voulez connaître le jour de la semaine, regardez le calendrier. Si vous voulez connaître quel est le programme de Dieu, le retour de Jésus-Christ, c'est ça qui est le programme aujourd'hui. Regardez à Israël. Et nous sommes allés regarder à Israël. Et nous avons vu une chose extraordinaire. Imaginez-vous que Israël se prépare. Israël qui n'a pas notre programme. Israël, Dieu a réveillé Israël pour qu'il sache qu'il y a quelque chose qui va venir. Et ils sont préoccupés. Après, ils ont déjà tout le matériel pour préparer le troisième temple. La construction du troisième temple. Pour ceux qui ne le savent pas, le temple, le premier temple, a été construit où là où Isaac avait été offert sur le mont Moridia. C'est ce que David avait reçu comme instruction. Nous avons déjà lu ça nous dans Chronique. C'est là. Et Salomon a construit le temple. Quand Nebuchadnezzar est venu, il a détruit le temple. Il a amené le peuple en captivité en Babylone. Ce temple-là, regardez comment il a été construit. On a dit seulement sur la fondation, sur le fondement. C'est ce que je vais vous faire lire ici dans
Esdras. Esdras, il est écrit rapidement, Esdras, que c'était sur la fondation là, Esdras chapitre 5. Je lis à partir de verset 15. Ça c'est le roi Darius. Et il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit, c'est Ezra chapitre 5 verset 15, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Et c'est écrit. Et au chapitre, toujours le même chapitre 6 maintenant. Regardez, je lis à partir de verset 7. L'ordre qui est venu Darius, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que les gouverneurs des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Amen. Alors le temple, le deuxième, qui a été construit, le premier c'est par Salomon. Le deuxième c'est par Zorobabel. Et Zorobabel a construit le temple sur l'emplacement du premier. Maintenant ce temple-là, le deuxième là, il a été détruit. Par qui? Criez tous par qui? Par Titus. Le général romain. Il a détruit le temple. Et il a envoyé le monde dans la dispersion. Il a chassé les Juifs. Et les Juifs sont partis depuis l'an 70 de notre ère. Et ils sont partis pendant 2000 ans. Ils sont rentrés en Israël en 1948. Après 2000 ans. Maintenant, ils doivent reconstruire le temple. Le premier était Salomon. Deuxième, c'est Zorobabel. Il y a le troisième temple qui est en construction maintenant. Le matériel est déjà là. Mais à cet endroit-là, comme je vous ai montré, il y a depuis le 7e siècle un gros bâtiment que nous allons, on va projeter, qu'on appelle le dôme du rocher. C'est une histoire des musulmans. C'est le mosquée. Ils ont construit là. Sur là. Alors notre frère Franck, il nous dit, ça, mon beau-fils, Karl, il y en a qui connaissent, m'avait dit ça, il avait lu ça, il avait entendu dans la prédication de frère Franck, il m'avait envoyé la référence, mais je l'ai maintenant entendu en Israël, même il y aura un tremblement de terre. Et cette masse que vous appelez d'homme du rocher sera déblayé, il laissera le terrain, et le troisième temple sera sur le même fondement. Oh, Jésus, Marie, mais ils ne connaissent pas le programme de Dieu. Et nous sommes allés en Israël pour voir cet endroit. Nous avons été là partout. Bien-aimés, quand nous voyons Dieu arrangé déjà, parce que la construction de ce temple-là va avoir lieu. Mais dès qu'on fait la négociation,
entre les musulmans qui ont leur dôme de rocher avec Israël. Ils vont faire la négociation sous le patronage du pape. Et ça, c'est la Bible qui a déjà écrit ça. Mais on nous dit qu'ils font leur accord-là, qu'on appelle l'alliance de Daniel. Ce qui est écrit dans Daniel 9. Vous voyez. Verset 27. C'est qui? C'est le pape. Il ferait une solide alliance avec plusieurs. Donc toutes les dénominations, le Conseil mondial des églises et tout ça, d'ailleurs ils ont commencé à s'entendre. Ils seront ensemble. Et Israël sera également dans cette alliance-là. Amen. Et durant la moitié, cette alliance, il le fera pour 7 ans. Après 3 ans et demi, l'alliance sera rompue. Comment il sera rompu? Alors écoutez, nous serons enlevés. Dès que ces gens s'entendent et commencent à parler, comment on va faire l'alliance, etc. Ça coïncide, c'est ça le signe qu'on dit, regardez à Israël. Dès que cette alliance est signée entre Israël et les autres, nous partons. Ça coïncide avec le départ. C'est quand nous serons au ciel, dans notre repas de noces, durant 3 ans et demi, les 2 prophètes, Moïse et Élie, seront sur la terre. Pas les Moïse et Élie qui sont morts, mais il y aura 2 prophètes à Israël qui auront le ministère de Moïse, le ministère d'Élie. Alors eux, ils vont apporter notre message à Israël. Et pendant qu'ils apportent le message, pendant 3 ans et demi, il y aura parmi 8 millions et demi de juifs actuels en Israël aujourd'hui, ils sont 8 millions et 700 000. Les juifs qui vont écouter les 2 prophètes. Et parmi les 8 millions 700, il y aura seulement 144 000 qui vont croire ce message. Bon, Trump, Israël aujourd'hui se permet de faire sa monnaie avec l'effigie de Trump. C'est qui ça? Trump. And he charged me to build him a house in Jerusalem. C'est-à-dire, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui a dit ça? Celui qui a dit ça, c'est Cyrus. Que vous voyez là. Hein? Vous voyez Cyrus? Qui a vu ça? Ça, vous connaissez, c'est le symbole. Alors, tout le monde voit Cyrus. Comment en 2018, à l'anniversaire, on fait sortir ça? Israël est poussé par Dieu. Pourquoi? Parce que la décision que nous avons lue, où il dit que cette maison soit construite sur l'endroit. Celui qui avait dit ça, c'est Cyrus. Regardez dans vos Bibles, Ésaïe 44. Ésaïe 44, au verset 28. Je lis. Dieu qui dit, j'ai dit, mais avant ça,
Avant ça, regardez plutôt Esdra. Je crois que on va lire ceci après. On va lire ça. Mais commencez par Esdra au chapitre 1. Esdra, c'est un des Juifs qui sont rentrés de la captivité de Babylone. Nous lisons au chapitre 1, verset 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Cyrus qui a Israël, ton roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et ainsi parle Cyrus, roi de Perse, qui m'a dit pas dîner mon anglais, etc. Qui va l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé, c'est ça la phrase, m'a commandé de nous bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Amen. Amen. Ça c'est Esdra 1, verset 1 à 3. Et nous allons dans Ésaïe 44. Au verset 28. Et nous disons, j'ai dit de Cyrus, Dieu qui dit. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, Jérusalem, qu'elle soit rebattue. Et il dira du temple, qu'il soit fondé. Amen. C'est ça que Cyrus avait dit. Et quand il a dit tous ceux qui sont du peuple d'Israël, allez, levez-vous, allons construire le temple. Et le temple a été construit, comme vous avez dit, sur l'emplacement. Nous arrivons maintenant. Ce temple-là a été détruit par les Romains. Il y a aussi aujourd'hui le dôme du rocher. Comme les Juifs étaient partis depuis Titus, et ils sont rentrés en 1948. Mais cette ville n'était pas restée vide. Il y a des Arabes qui avaient habité. Au 6e siècle, Mahomet est venu avec des rêves en disant il est le prophète, il a fait construire. Vous voyez cette histoire. C'est vraiment, ça s'appelle, c'est le dôme là qui doré, c'est doré tout ça. C'est un grand, donc ça a pris l'emplacement où il y avait le temple de Salomon, où il y avait le temple de Zorobabel. Maintenant, il y a cette histoire-là. Mais maintenant, Franck nous dit il y aura un tremblement de terre. Ceci doit être enlevé. Et le troisième temple que nous attendons sera construit là-bas. Quand nous avons vu le lac de Galilée, nous sommes entrés avec les bateaux. Vous savez, les commerçants aujourd'hui, sous cet endroit-là, ils développent beaucoup, c'est plein de bateaux, de trucs, de traversées. Donc nous venons, nous entrons là et nous allons dans la pleine mer là. Nous arrêtons, lac de César. On appelle lac de Nazareth ou bien mer de Galilée, c'est la même chose. La mer de Galilée. Cette région, il y a ce qu'on appelle Haute Galilée et Basse Galilée. Ça ne vous concerne pas pour le moment. Alors nous étions sur le bateau là, et Franck a pris la Bible pour dire, voici à cet endroit, il y a eu ce que vous lisez dans Matthieu chapitre 8. Ouvrez seulement. Matthieu chapitre 8. Il y a eu l'orage. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24. Et voici, il s'éleva de la mer une grande tempête. Écoutez, déjà, tu dis Moabao avec Moabéo.
notre Seigneur Jésus là avait mis ses pieds au fond là que il y a eu la vague qui a soulevé. Les apôtres ont eu peur. Et lui dormait. Donc nous viendrons là-dessus. C'est-à-dire à chaque endroit là, quand vous le voyez, le soir ou quand vous êtes là, il prend la Bible, il commence à vous prêcher là. Alors, nous sommes arrivés à la mer morte, comme vous avez vu. Qu'est-ce qu'on appelle la mer morte? La mer morte, c'est un endroit sur la terre de la plus grande profondeur. Vous savez, les mers, c'est l'endroit le plus bas, mais il n'y a pas une seule, vous connaissez mer Méditerranée, Pacifique, mais de toutes les mers. La mer morte, c'est l'endroit le plus profond qui reçoit toutes les mers qui viennent à cet endroit-là. Et alors, ils ne peuvent plus aller en profondeur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pour ceux qui connaissent la science, la géographie, la mer, l'eau de la mer contient 2 à 3% de sel. Amen. Amen. Mais la mer morte, elle contient de 28 à 30% de sel. Vous voyez ce que c'est? Alors j'ai amené ça partout là à cause du sel. Quand il y a vie, il n'y a pas de vie. Donc vous ne pouvez pas avoir un arbre poussé au bord. Il n'y a pas un poisson, n'importe quoi qui peut vivre. Tout est sec, tout est... Alors c'est à cet endroit-là, dans la région de Sodome, nous sommes venus par Jéricho. On est descendu à la mer morte. Alors, quand vous arrivez là, tout est sel. Donc, il n'y a pas de terre, tout est sel. C'est la pierre sel. C'est un endroit où la femme de l'autre est devenue une colonne de sel. Évidemment, les gens ont fabriqué, ce n'est plus cette statue-là originelle. Maintenant, on a fabriqué une autre statue. Ou du moins, c'est l'endroit. Pour que les visiteurs, les touristes, ils viennent, ils s'arrêtent, ils font des photos, j'ai des photos. Si tu étais n'importe qui, mais nous allons le soir. Nous arrivons à la prédication. Et frère Franck nous dit, qu'est-ce qu'il y a comme prophétie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Israël, c'est un pays de promesses. Dieu a dit, ceci va arriver quand nous serons partis. Quand le 3e temple sera construit, il y a une rivière qui va couler depuis le début de la porte du temple. L'eau va couler jusque dans la mer morte. Et cette eau-là va rafraîchir la mer morte. Et il va apporter la vie dans cette mer qui est morte. Or aujourd'hui, quand vous chantez le moïto, mais la prophétie d'Ézéchiel dit, il y aura beaucoup de poissons dedans. Et il y aura des gens dans les barques en train de pêcher. Nous allons lire ça. Ouvrez votre Bible. Dans Ézéchiel, je vais vous donner le temps. Ézéchiel 47. Verset 1 à verset 7.
bakubatiza mudinja mukelenge Yesu bwena mubolo bwa baya ibidi tsuno mbilebi kimbya bene prenam no bene prenam michinom bene prenam biga prenam mulon zambi tetkate nangoto. Ça c'est l'homme dont nous parlons là. Donc Ézéchiel 47. Je vais lire, on peut lire depuis le premier verset jusqu'au verset 12. Mais moi je vais lire peut-être au milieu là, à partir du verset même 7. Au verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Moi, au bout du monde, Ézéchiel a vu beaucoup d'arbres. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, il descendra dans la plaine et entrera dans la mer morte. Lorsqu'il sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ce bord, depuis Ngedi que nous avons visité, jusqu'à Ngaï, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de grande mer. Grande mer, c'est la mer Rouge. Et ils seront très nombreux, Dieu insiste, très nombreux. Verset 12. Sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Il y aura des arbres fruitiers. Amen. Cette prophétie aura bien son accomplissement. Mais l'homme de Dieu nous dit, Dieu a un programme avec Israël qui s'accomplira après notre programme à nous. Donc pour le moment là, Dieu a un programme avec nous. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu, la parole originale. C'est notre différence avec les autres. Quand on est tout condamné, pas quoi Chirmo condamné par pentecôtiste. Chirmo condamné tout. Dieu dit, il ne leur a pas communiqué la lumière. Je les méchabois. Ils n'ont pas la lumière. Vous recevez la lumière. C'est la révélation. Amen. Amen. J'aurais pu le dire dès le début, mais je le répète. Chaque jour, sans exagérer, les 12 jours que nous avons vécu avec Frère Franck, qu'est-ce que Mbia Kalombo a vu? Il a parlé de 3 choses. Même si il mettait comme celui-ci, parlant de la mer noire ou de la mer rouge ou de la mer morte,
Mais il y a toujours, il va parler de la divinité de Jésus-Christ. Toujours Toujours au début ou à la fin. Nous négligeons cela. Et j'étais content, Chabon et Roi, quand vous êtes entrés, votre parole d'introduction. C'est une très grande révélation. Les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Tous ceux qui professent la Trinité ne connaissent pas Jésus-Christ. S'ils ont la vie éternelle, c'est parce qu'ils le croient comme celui qui les a sauvés. C'est tout. Mais nous savons ce qui s'est passé au jardin d'Éden, qui est rejeté par tout le monde. C'est là le péché. Et bien aimé, nous, à cause de la parole totale que nous avons reçue, la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est l'eau de vie. Cette eau qui va couler jusque dans la mer morte et qui va donner la vie à ce qui est mort. Cette parole-là, c'est celle que je vous enseigne chaque jour ici. Quand vous l'acceptez de tout votre cœur, frère, Amen. cette eau, cette parole donne la vie qui est destinée à l'épouse. C'est pour tout toi béni. Avant l'enlèvement, l'épouse prononcera la parole et la chose se fera. Mais ça c'est quoi? C'est quand l'épouse sera devenue exactement Dieu, sa parole. Vous acceptez toute la parole. Ce n'est pas en venant au tabernacle d'Inan. Ce n'est pas en chantant la chorale. Ce n'est pas en étant diacre ou étant prédicateur. Mais en acceptant toute la parole de Dieu, comme l'épouse doit l'accepter et être baptisée du Saint-Esprit, alors ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mona nyunyi ya mulu kaitu ya kuna katitatu waluze kutuwaitisha yeye utimwa kumpesha Mulami wani Jimu manye pipeni Yesu mulami wani Jimi ibabati Sankadi Pikuji Ujimulani Jimuvadita Yesu Uchinitirete Uchimakuzakani Wikaleta Ujimulani wani Jimu
Yesu mulani wani